d'à peu près la bonne température. Elle pourrait connaître une température située entre celle de Vénus et celle de la Terre. De plus, elle suit une orbite presque circulaire, ce qui signifie qu'elle ne va pas griller en se rapprochant trop près de son étoile. Il peut y avoir de l'eau liquide. La masse de la planète n'est peut-être pas optimum puisqu'elle représente 17 fois la masse de la Terre, ce qui en ferait une boule de roche ou une boule de gaz comme Neptune. Quand la NASA sera en mesure de lancer des missions à la recherche de planètes, on s'attend à ce que des astronomes puissent établir un spectre qui nous donnera plus d'informations sur la composition d'une planète. Ils pourraient dire si elle possède une surface solide ou s'il s'agit d'un monde aquatique ou encore de quelque chose de complètement différent. La recherche d'autres terres a mené les astronomes à des années-lumière de notre voisinage spatial. Mais une autre Terre pourrait-elle exister dans notre système solaire? Tandis que les astronomes regardent les systèmes stellaires, qui sont à des années-lumière, dans l'espoir de trouver une autre planète bleue, d'autres terres sont peut-être plus proches que cela. Imaginons que nous revenions en arrière, il y a 3,5 milliards d'années, et que nous observions notre système solaire. Nous verrions alors 2 planètes bleues. Sur la Terre, de l'eau, une atmosphère de dioxyde de carbone, des conditions tempérées et des formes de vie. Maintenant, imaginons que nous nous déplacions un peu au-dessus de Mars. On y voit de l'eau en surface, une atmosphère épaisse de dioxyde de carbone, des conditions tempérées et peut-être des formes de vie. Les 2 planètes ont commencé à évoluer et la Terre est restée habitable. Mais pas Mars. Vénus et Mars sont juste à la limite de la zone d'habitabilité. Toutes deux peuvent être des exemples de Terre qui auraient raté leur évolution, car une fois que l'on a quitté la voie, il est impossible de revenir en arrière. Mars est un enseignement. On comprend mieux à travers elle ce qu'il faut pour rester habitable dans la durée. Notre hypothèse précédente se révèle être parfaite. Il faut être aussi grosse que la Terre pour continuer à être habitable. Mars est trop petite. Et dans ce cas, il n'y a pas moyen de recycler les éléments, ni de maintenir son atmosphère sur une certaine durée. La taille a une importance capitale. Maintenant, si Mars est trop froide, Vénus, notre autre Terre potentielle, connaît le problème inverse. Elle est trop chaude. Elle était un peu trop près de son étoile, du Soleil, donc elle est devenue chaude, elle l'est restée. Tous les éléments, comme le dioxyde de carbone ou le CO2, qui ont permis la formation de la Terre, ont présidé à celle de Vénus. Mais sur Terre, ils ont été incorporés à la roche. Sur Vénus, ils sont restés dans l'atmosphère. Or, cette dernière provoque un réchauffement global de plusieurs degrés. La lumière solaire arrive et ne repart pas. La planète est comme l'intérieur d'un four à pizza. Vénus n'a pas réussi parce qu'elle était trop proche de son étoile. Elle n'est pas née au bon endroit et Mars n'avait pas la bonne taille. Tout cela est très intéressant. Nous avons Vénus, la Terre et Mars. Vénus est au mauvais endroit. Mars n'a pas la bonne taille et la Terre, elle, est au bon endroit et à la taille qu'il faut. Si nos voisines immédiates dans le système solaire n'offrent pas toutes les garanties pour être semblables à la Terre, notre plus proche voisine galactique, Alpha du Centaure, pourrait cacher une planète qui posséderait tous les critères exigés. Elle se situe à un peu plus de 4 années-lumière. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. Il y a de bonnes chances pour que des planètes comme la Terre tournent autour d'une ou 2 étoiles d'Alpha du Centaure. Greg Loeffling a conçu un modèle informatique pour démontrer que des planètes de type terrestre devraient exister dans ce système. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Alpha du Centaure est l'étoile idéale, si l'on veut traquer les planètes de type terrestre. Elle est proche, elle comprend 2 étoiles comme le Soleil, elle possède une quantité d'éléments lourds qui interviennent dans la construction des planètes. À quelle distance de la Terre Alpha du Centaure se situe-t-elle? Imaginons d'abord que l'on rétrécisse le Soleil à la taille d'un grain de sable.
Un grain de sable est sans doute le plus petit objet que l'on puisse voir à l'œil nu et que l'on puisse sentir du bout des doigts. Si l'on considère que le Soleil est de la taille d'un grain de sable, le système alpha du Centaure est comme 3 grains de sable situés à 8 km. Maintenant, si on veut trouver un système similaire alpha du Centaure qui convienne à notre recherche, il faut aller au-delà de l'horizon. Il s'avère que les étoiles d'Alpha du Centaure pourraient abonder en matériaux bruts aptes à fabriquer des planètes. Alpha du Centaure a une plus forte métallicité que le Soleil. Donc la formation de planètes aurait pu s'y produire sans difficulté majeure. Enfin, les 2 étoiles principales d'Alpha du Centaure apportent un avantage supplémentaire. Les premières informations nous disent qu'il n'y a pas de planète de la masse de Jupiter dans le système d'Alpha du Centaure. Il est donc plus simple que des planètes de type terrestre s'y forment autour d'une ou de 2 étoiles. Car les grandes géantes gazeuses se forment autour de noyaux glacés aussi vastes que notre Terre. Il faut beaucoup d'espace froid pour que se forment ces noyaux. Regardez comme Jupiter est loin du Soleil. Mais quand on a 2 étoiles avec des orbites qui se chevauchent dans un système comme Alpha du Centaure, il n'y a pas assez d'espace. Il ne fait pas assez froid pour permettre la formation de ces géantes gazeuses. Ainsi, on suppose que les planètes d'Alpha du Centaure, si elles existent, sont des planètes comme la Terre, Mars ou Vénus. Ce ne sont pas des géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Et si nous pouvions enquêter sur le nombre de planètes comme la Terre qui existent dans notre partie de l'univers? Si l'on pouvait observer directement l'atmosphère d'une autre Terre située à des années-lumière. Pour découvrir une autre Terre, les astronomes doivent surmonter d'immenses défis techniques. Comment scruter une planète lointaine? C'est un problème que la NASA a abordé comme pour la conquête de la Lune, en établissant des projets qui s'étendent sur des décennies. La première mission de recherche d'une exoplanète Kepler a été lancée en 2009. Ce projet de la NASA porte le nom du savant du XVIIe siècle, Johannes Kepler, qui découvrit les lois du mouvement des planètes. La mission Kepler est si simple et pourtant si extraordinairement puissante que j'en ai les larmes aux yeux. Kepler est un télescope spatial qui fonctionne comme une borne et doit scruter les constellations du Cygne et de la Lyre. Il prend image sur image. Le but est de repérer les étoiles dont la lumière faiblit, c'est-à-dire quand une planète comme la Terre occulte une partie de la lumière stellaire. C'est la première fois que des humains partent détecter des planètes de type terrestre autour d'autres étoiles que le Soleil. L'enquêteur principal est William Borucki. Il défend la mission depuis 25 ans. Kepler est une mission spatiale qui permet de placer un très grand télescope qui est aussi comme un caméscope. Il prend constamment des images de ces étoiles et nous renvoie l'information. Il s'agit d'un projet de recherche d'envergure modeste. On va observer une portion précise du ciel pendant 3 ans et demi pour commencer. Le résultat essentiel de cette mission sera de nous donner un décompte statistique de la population de l'endroit. Combien de petites planètes il comprend et combien de grandes planètes. Les résultats de Kepler seront à leur tour utilisés pour décider des outils que l'on construira pour les prochaines missions. Kepler n'est qu'une étape, c'est une tentative pour découvrir des planètes de type terrestre et savoir si elles sont répandues. Si c'est le cas, elles devront être proches pour que nous n'ayons à construire qu'un instrument modeste. Si nous ne découvrons que quelques planètes de type terrestre, cela signifiera qu'avant d'en trouver une autre, il faudra aller beaucoup plus loin dans l'espace et donc construire un instrument beaucoup plus grand.
Le télescope le plus majestueux et le plus spectaculaire jamais conçu est appelé Terrestrial Planet Finder, chercheur de planètes terrestres. Ce devrait être un énorme télescope spatial de plusieurs milliards de dollars, mais aux performances uniques. Il serait le premier télescope à prendre des images de planètes de type terrestre. Une technologie complètement nouvelle de télescope est en développement afin d'observer directement une planète en dehors de notre système solaire. Nous avons besoin d'une technologie optique entièrement nouvelle pour construire un chercheur de planètes terrestres capable de faire des images malgré la lumière éblouissante des étoiles avoisinantes. Et pour l'instant, cette technologie n'est toujours pas au point. C'est une grande frustration. À l'heure actuelle, nous savons vaguement comment procéder pour détecter d'autres terres, mais nous ne savons pas encore construire des outils optiques pour y parvenir. La NASA voit ce chercheur de planètes terrestres comme une série de 2 télescopes de conception très avancés, différents mais complémentaires. Le premier est un télescope coronographique en lumière visible. C'est un grand télescope avec un miroir au moins 100 fois plus précis que le télescope spatial Hubble. Un télescope coronographique est un télescope qui collecte la lumière d'une étoile et la concentre à l'autre bout, comme un télescope normal. Sauf qu'ici, on bloque la lumière de l'étoile et on essaye de laisser passer la lumière venant de la planète. En faisant cela, on élimine la lumière dispersée dans l'instrument, ce qui permet de regarder la planète qui est 10 milliards de fois moins lumineuse qu'une étoile principale. Le deuxième élément du chercheur de planètes terrestres est un interféromètre. Un interféromètre prend la lumière venant d'une étoile. Il la capture avec 2 télescopes ou parfois plus. Et cette lumière combinée est traitée de façon à ce que la lumière de l'étoile disparaisse. Ce qui est bien, c'est qu'on peut alors regarder une planète qui est proche de l'étoile sans que la lumière de la planète disparaisse. C'est toute la magie de l'interféromètre. Pour pouvoir faire tout cela, il faut perfectionner la technologie des outils de contrôle et de commande et leur apporter une plus grande précision. Et ce travail peut prendre des années. Ce but ultime de l'astronomie, découvrir une autre Terre en dehors du système solaire, a poussé les spécialistes à spéculer sur la façon dont une telle découverte nous affecterait. Je pense que si nous trouvons quelque part une autre Terre, cela aura un énorme impact sur la société. Je suis certaine que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes que l'un des nombreux sites de vie potentiels. Et je pense que cela provoquera un énorme choc dans l'esprit des gens. Il est également possible que nous soyons uniques dans l'univers et que l'on puisse en effet découvrir des planètes semblables à la Terre, mais qu'elles n'abritent pas d'êtres intelligents. Rappelons-nous une chose importante. Il est possible que nous, humains, représentions un coup de chance dans l'arbre de l'évolution. Un brin de paille, si vous voulez, arrivé dans la savane de l'Est africain il y a 2 millions d'années. Ces hominidés ont occupé un créneau très rare qui ne s'était encore jamais présenté sur Terre depuis 4 milliards d'années. Et il se pourrait bien que nous soyons une singularité extraordinaire dans la Voie lactée. En fait, il se pourrait que le destin de notre espèce soit d'explorer la Voie lactée et que nous soyons la première de ce type. Dans ce cas, nous aurions pour mission de découvrir parmi les étoiles nos racines chimiques et biologiques. We have a TV picture now. Really looks beautiful.